Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire en ce lundi 6 février 2023. Il est 19h30. Je constate que tout le monde est présent aujourd'hui. On est en présence de Mme Sylvie Dubois, directrice générale et greffière. J'ouvre donc la séance. Déclare la séance ouverte. Petit mot, petite allocution du début. Premièrement, bienvenue dans notre nouvelle salle. Je ne sais pas si tantôt M. Bellemare s'était hervé, je ne sais pas si vous avez fait un petit tour de caméra pour montrer. Le 16 janvier, on était ici. On a dit que la prochaine séance, on serait dans une nouvelle salle. Madame Dubois, vous avez loué la marchandise. Merci. Merci aux gens qui ont contribué. Les gens ont travaillé très fort, même de fin de semaine, si je ne me trompe pas. Donc, vêtements aménagés, belle couleur, au goût du jour. Donc, très beau design, entre autres, Chrysalide Design de Berthier. Maintenant, deuxième point, la fête des neiges, ce week-end, 11-12, dans le parc Sainte-Geneviève, il y aura la fête des neiges, l'animation sur 2 jours, ça débute vers midi, je crois, 11h midi. 11h jusqu'à samedi, je pense que c'est jusqu'à 7h, 17h. Puis dimanche, ça se poursuit. Plein d'activités, plein de fêtes. Vous avez vu que le sentier de glace, donc du patin, de la musique, des breuvages, beaucoup d'amusement. Donc pour les petits, pour les grands. Alors, on vous attend tous en grand nombre. Troisième point, vous voyez qu'on porte la petite boucle de la persévérance scolaire. Aujourd'hui, j'ai entendu aux nouvelles tantôt, en fait j'ai entendu à la radio, que dans les 3 dernières années, je pense qu'il y a près de 4000 enseignants qui ont quitté la profession. En fait partie. Je suis parti 3 ans plus tôt. Je sais de quoi il s'agit. La persévérance, c'est pour les élèves, c'est pour qu'on veut que les élèves... on veut les encourager, on veut qu'ils persévèrent, on veut qu'ils puissent passer au travers leurs années scolaires avec facilité, on veut les aider, on veut les encourager. Je pense que le premier moyen, je pense que les meilleures personnes pour encourager, parce que là, ce qu'on fait, c'est très symbolique. Mais les premières personnes qui doivent être encouragées puis qui doivent peut-être être outillées pour aider les jeunes, je pense que c'est les enseignants. Donc, c'est mon petit côté enseignant, attachement à ma profession qui me fait parler. Autre point, je vais prendre quelques minutes pour parler cette semaine, j'imagine, ou la semaine dernière, les gens ont reçu leur compte de taxes. Très important pour moi d'être très transparent là-dedans. Si on se base toujours sur la maison moyenne, l'augmentation de taxes, cette année, c'est 6,56 % d'augmentation sur une maison évaluée à 191 000 et quelques. Je veux expliquer un peu qu'est-ce qui amène à ça. À 6,56 % d'augmentation, il faut penser que, premièrement, on est dans une période où je pense que tout le monde est conscient de l'inflation les dernières années. L'année passée, on a augmenté les taxes un petit peu plus que 2 %, mais depuis le mois d'août 2021, l'inflation se faisait sentir, puis on parlait de 4, 4,5, même rendu au mois de novembre, octobre-novembre, on parlait de 4, 5 % d'inflation. Pendant l'année 2022, on a probablement atteint des fois des 8,5 % d'augmentation du coût de la vie. Donc, évidemment, ça vient toucher aux finances, ça vient toucher aux dépenses de la ville. Ça, c'est un point, je pense, que tout le monde peut comprendre. À 6,56, la moyenne annuelle, je pense que c'est 6,3 en 2022. Maintenant, il faut reculer un petit peu aussi dans le temps. Je pense qu'il faut regarder l'historique un peu de tout ça, des comptes de taxes, de l'augmentation, ainsi de suite. Premièrement, si on recule dans les 10 dernières années, à Berthier, on n'a pas été habitué à des augmentations de taxes. On était habitué à du gel de taxes et des diminutions de taxes aussi. Pour vous donner une idée, là, en
En 2014, une maison qui était évaluée, une maison moyenne à 160 000, avait un compte de taxe de 2106 $. Et en 2021, cette même maison-là, qui était maintenant évaluée à 191 000, payait 2007 $. Donc, c'est un choix qui a été fait, puis je ne suis pas là pour critiquer, je suis là pour donner des chiffres, pour expliquer un peu comment ça s'est passé, puis comment on peut budgéter d'une année à l'autre, comment on peut peut-être décider si on augmente, si on n'augmente pas le compte de taxe. En 2021, c'est-à-dire la dernière fois qu'il y a eu un rôle d'évaluation, les maisons qui étaient à 191 145, évaluées, une maison moyenne, payaient donc 2007 $ de taxes, et en 2023, la même maison qui était à 193 151 paye 2201 $. Donc, ce n'est pas une augmentation qui est si élevée que ça. Il faut savoir aussi que dans la dernière année, il y a des choix qui ont été faits. Qu'est-ce qui nous a poussé à faire ces choix-là? On parle souvent aussi, on entend parler, là, les dernières semaines, il y a eu des questions qui ont été posées sur le déneigement. Donc, c'est une orientation que la Ville a décidé. On n'a pas eu le choix de s'en aller vers du déneigement extérieur à contrat, avec un contrat pour 3 ans, un contrat qui était un montant fixe. Pourquoi on est allé vers là? C'est parce qu'il y a eu quand même une attrition au niveau des travaux publics. Alors, on est passé de peut-être 12 employés municipaux tournant les années 2010, puis maintenant on est à 7 employés. Donc, il y a eu quand même une diminution. Si vous réfléchissez un peu à l'hiver qu'on vit présentement, juste le mois de janvier, à Montréal, on a battu un record de précipitation de neige. Je pense que le record datait de 1999. Donc, des grosses bordées de neige, des conditions souvent qui ne sont pas évidentes, c'est-à-dire de la pluie, du vent, du gel, des précipitations, tout ça des fois en 3-4 jours. Premièrement, on n'avait peut-être pas l'équipement pour le faire, on n'avait plus l'équipement pour le faire. On n'avait pas non plus peut-être les équipes pour le faire. Puis, si vous mêlez à ça des gros bris d'aqueduc qu'on a eu dans le temps des fêtes, je pense que le choix était clair. Je pense que ce qu'on a fait de se tourner vers le privé pour le déneigement était approprié parce qu'on n'aurait pas pu pallier à toutes les impondérables qui sont arrivés, les bris d'aqueduc, les tempêtes, la pluie. Donc, je pense qu'on n'aurait pas été capable de livrer la marchandise, pas parce qu'on n'était pas compétent, parce qu'on n'était peut-être pas assez nombreux. Parallèlement à ça, on s'est orienté vers autre chose. Donc, on s'oriente beaucoup vers les loisirs. On ne peut pas dire que cette année, je pense que les gens l'ont constaté, là, beaucoup d'activités en 2022, mais avec les patinoires en plus, cet hiver, les sentiers glacés, les patinoires qu'on a investis, on essaie d'investir. Dans mon papier, dans ma lettre aux citoyens écrite qui est envoyée avec le compte de taxe, il y a quelque chose sur lequel je veux insister, c'est qu'on se tourne un peu vers l'avenir, on prépare l'avenir. À Berthier, dans les 2 dernières années, il y a, je pense, probablement un record de demandes d'informations pour le développement résidentiel, le développement domiciliaire, le multilogement. On a eu une grosse année 2021, ce qui nous a porté à réfléchir, à se dire, faut aller voir des spécialistes, il faut aller voir une firme en urbanisme pour nous aider à accueillir toutes ces demandes-là. Sans rentrer dans les détails et sans nommer de points là, précis, il y a des maisons, entre autres, qui ont été... il y a eu des demandes de démolition, il y a eu des multilogements qui se sont construits, ça a fait beaucoup jaser. Je pense que notre décision d'aller vers une firme privée pour l'urbanisme, ça nous a coûté au bas mot 80 quelques mille dollars, là, si on calcule tout, je pense que c'était une bonne décision, c'est un investissement. Alors, ce que ça a fait, c'est que ça a peut-être aussi, en même temps, ça a peut-être stoppé ce que j'appellerais une
pression domiciliaire, ça a stoppé toute la pression qu'on avait, puis qui aurait peut-être un petit peu dévisagé le portrait de la ville. Il y a des belles maisons qui ont été approchées pour se faire acheter, pour démolir, pour construire des multi-logements. Puis nous, avec la décision qu'on a prise avec la firme d'urbanistes, c'est de justement se donner les outils pour essayer d'encadrer tout ça. Donc, si je reviens au compte de taxes, il y a évidemment une augmentation, quelque chose qui est dû un montant qui est dû par rapport au coût de la vie. Il y a un montant au niveau aussi de l'administration, les contrats de déneigement. Il y a évidemment ce qui est le courant, là, les dépenses courantes, l'administration. Il y a des postes aussi qui ont été renouvelés. Donc, il a fallu tout regarder ça. Et à 6,56 %, je crois que le compte de taxes pour la maison moyenne, l'augmentation de 6,5 %, je crois que c'est le plus raisonnable qu'on pouvait faire. Maintenant, la prochaine année, en 2024, il va y avoir ce qu'on appelle le rôle d'évaluation qui va être fait. C'est aux 3 ans. La dernière fois, c'était en 2021. Donc, évidemment, à ce moment-là, il y a quelque chose qui va se passer. Les maisons vont être évaluées, le rôle va arriver. On s'engage à regarder avec le taux, parce que c'est toujours le taux aux 100 $ d'évaluation qu'il faut regarder quand vous avez un compte de taxes. Donc, la valeur de la maison, le taux, on va probablement être capable de regarder, de faire l'exercice pour que l'année prochaine, le compte de taxes soit, disons, l'augmentation ou, disons, le prochain compte de taxes soit dans la même veine que cette année, c'est-à-dire qu'on va essayer d'atténuer avec les différentes propositions qu'on a là. Maintenant, ce qu'on considère qui est très important, c'est le développement résidentiel, le développement industriel, commercial. Donc, pour ça, il faut encore probablement aller consulter des experts, aller voir des firmes, souvent, qui vont nous conseiller, soit pour des développements domiciliaires, soit pour de l'aménagement. Donc, on s'engage de façon raisonnable à toujours consulter pour prendre les bons choix, parce que les prochaines années vont probablement voir la ville se transformer un peu au niveau résidentiel, commercial et industriel. Donc, si vous avez des questions, tantôt, je vous invite à en poser. Le préambule était très, très long, mais je crois que c'était nécessaire. Donc, point à l'ordre du jour aujourd'hui. Premier point, adoption de l'ordre du jour. Je demande à Mme Isabelle Fontaine d'en faire la lecture. Alors, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance des points présents à l'ordre du jour, je propose de l'adopter, sauf avec l'ajout en M1 d'une résolution qui s'appelle « Travaux de raccordement au réseau de fibre optique de la MRC de Dautré ». Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. Mme Lebrun. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À droite. Adopté à l'unanimité. En D1, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 janvier 2023. Mme Fontaine. Considérant que copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le lundi 16 janvier 2023 a été remise à chaque membre du Conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, la greffière est dispensée d'en faire lecture. Je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le lundi 16 janvier 2023. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. Mme Lebrun. Merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À droite. Adopté à l'unanimité. Point E. Présentation des comptes et du registre des chèques. M. Lahaye. Considérant qu'il est nécessaire de procéder au paiement des diverses dépenses reliées au fonctionnement des services municipaux, en conséquence, je propose d'entériner le paiement des dépenses détaillées à la liste du journal des achats préparés et déposés en date du 3 février 2023 par le service de trésorerie totalisant la somme de 305 403 et 73. Merci. C'est appuyé par J'appuie. M. Darvaux. Merci beaucoup. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À droite. Favorable. Adopté à l'unanimité. F. Engagement de crédit. M. Lahaye. Considérant que dans le cours normal des opérations et de l'administration de la Ville, il y a lieu de procéder à l'acquisition de certains biens et services,
En conséquence, je propose d'autoriser le paiement des dépenses détaillées à la liste datée du 3 février 2023, déposée par le service de trésorerie, totalisant une somme de 359 491,84. Merci. C'est appuyé par J'appuie. M. Darvaux. Merci beaucoup. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Présentation de l'état des activités de fonctionnement. Les membres du Conseil attestent du dépôt de l'état des activités de fonctionnement à date du 30 janvier 2023, déposé par le service de trésorerie. H. Résolution d'intérêt général. En H1, rapport annuel sur l'application du règlement de gestion contractuelle. Monsieur Lay. Considérer le règlement numéro 960 sur la gestion contractuelle adopté le 7 juin 2021 par la Ville de Berthierville, considérant qu'en vertu de l'article 573.3.1.2 de la loi sur les cités et villes, au moins une fois à l'an, la municipalité dépose, lors d'une séance du Conseil, un rapport concernant l'application du dit règlement. En conséquence, je propose de confirmer le dépôt du rapport annuel sur l'application du règlement de gestion contractuelle de la Ville de Berthierville pour l'année 2022. Merci. C'est appuyé par Sylvain Descamps, M. Destrame. Merci beaucoup. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité. H2, Hôtel de Ville, travaux d'aménagement, octroi de contrat, donc entre autres la salle ici. Monsieur Frenière. Considérant qu'il y a lieu d'effectuer des travaux à l'Hôtel de Ville pour moderniser la salle de conférence ainsi que d'ajouter 2 bureaux supplémentaires pour répondre aux besoins du personnel, considérant que la Ville de Berthierville bénéficie d'un montant de 177 277 dans le cadre du programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux, PRABAM, et que le budget 2023 prévoit un montant pour défrayer le solde des dépenses encourues, considérant les plans réalisés par la firme Chrysaline Design pour l'aménagement de la salle de conférence et de 2 nouveaux bureaux, en conséquence, je propose d'octroyer les contrats nécessaires à la réalisation des travaux d'aménagement de la salle de conférence ainsi qu'à l'ajout des 2 bureaux tels que prévus au plan déposé par la firme Chrysaline Design, à savoir les constructions Tremblay et Laplante, travaux d'aménagement au coût de 83 484,73 plus les taxes applicables telles que détaillées à leur offre de service datée du 23 janvier 2023. Chrysalide Design, frais de design pour la conception et plan technique au coût de 6 180 plus les taxes applicables telles que détaillées à leur offre de service datée du 16 décembre 2022. Chrysalide Design, frais de design pour la gestion des achats et suivi du chantier au coût de 3 000 $ plus les taxes applicables telles que détaillées à leur offre de service datée du 16 décembre 2022. Chrysalide Design, achat de mobilier et accessoires au coût de 24 206,40 plus les taxes applicables telles que détaillées à leur offre de service datée du 16 janvier 2023. Chrysalide Design, fourniture et installation du revêtement de plancher au coût de 15 555 plus les taxes applicables telles que détaillées à leur offre de service datée du 16 décembre 2022. Ommier luminaire, fourniture de divers luminaires et accessoires au coût de 6 427,50 plus les taxes applicables telles que détaillées à leur offre de service datée du 11 décembre 2022. Décor Véronneau, fourniture de décorations diverses au coût de 3 487,88 plus les taxes applicables telles que détaillées à leur offre de service datée du 13 janvier 2023. Et d'accorder aux gestions techniques MD Incorporées le contrat relatif à la division et à l'insonorisation du bureau 204 au coût de 9 880 plus les taxes applicables telles que détaillées à leur offre de service datée du 26 janvier 2023. Merci, M. Frenière. C'est appuyé par Pierre Lahaye, j'appuie. M. Lahaye. J'en appelle au vote à ma gauche. À Favorable. ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité. Point H3, fourniture de services relatifs à l'entretien des espaces verts. Donc, on va prendre ça positivement. Hein. C'est de l'espoir, l'espoir d'y arriver. Donc, on est déjà dans la saison estivale, dans nos planifications. Donc, appel d'offres par voie d'invitation. M. Darvaux. Considérant que les travaux d'entretien des espaces verts municipaux sont confiés au secteur privé,
Considérant le règlement numéro 960 relatif à la gestion contractuelle, en conséquence, je propose d'autoriser un processus d'appel d'offres par voie d'invitation à l'égard de la fourniture de services relative à l'entretien des espaces verts pour la saison 2023. D'inviter les entrepreneurs apparaissant au document annexé à la présente résolution. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. Madame Lebrun. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité. H4, fourniture de services relatifs aux travaux de rapiessage d'asphalte, saison 2023, appel d'offres par voie d'invitation. M. Darvaux. Considérant la nécessité de procéder à des travaux de rapiessage d'asphalte pour l'année 2023, considérant le règlement numéro 960 sur la gestion contractuelle, en conséquence, je propose d'autoriser un processus d'appel d'offres par voie d'invitation pour la fourniture de services relatifs aux travaux de rapiessage d'asphalte pour l'année 2023 et d'inviter les entrepreneurs apparaissant au document annexé à la présente résolution. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. Madame Darvaux. J'en appelle au vote à ma gauche. Madame Darvaux. Excusez. À ma droite. Oui, vous êtes favorable quand même. Oui. Ah oui, favorable. Adopté à l'unanimité. H5. Fourniture de services relatifs aux travaux de réfection de trottoirs et bordures, saison 2023, appel d'offres par voie d'invitation. M. Darvaux. Considérant la nécessité de procéder à des travaux de réfection de trottoirs et bordures pour la saison 2023, considérant le règlement numéro 960 sur la gestion contractuelle, en conséquence, je propose d'autoriser un processus d'appel d'offres par voie d'invitation pour la fourniture de services relatifs aux travaux de réfection de trottoirs et bordures pour la saison 2023. D'inviter les entrepreneurs apparaissant au document annexé à la présente résolution. Merci. C'est appuyé par Amélie Lebrun, j'appuie. Merci, Madame Ballot. Favorable. Adopté à l'unanimité. 6. H6. Propriété sise au 851-853 de Montcalm. Demande d'un permis de démolition. Donc, c'est un avis d'intention au ministère de la Culture. La maison date d'avant 1940. Donc, il faut que ça passe par le ministère de la Culture. Madame Lebrun. Considérant la demande datée du 25 janvier 2023 visant la démolition de l'immeuble situé au 851-853 rue de Montcalm à Berthierville afin de construire un immeuble à logement. Considérant le projet de loi 69 sanctionné le 1er avril 2021, dont l'article 138 stipule que toute municipalité visée au premier ou au troisième alinéa de l'article 137 doit, au moins 90 jours avant la délivrance d'un permis ou d'un certificat d'autorisation relatif à la démolition d'un immeuble construit avant 1940, notifier au ministère de la Culture et des Communications un avis de son intention, accompagné de tout renseignement ou tout document requis par le ministre. En conséquence, je propose de notifier au ministère de la Culture et des Communications un avis d'intention d'émission de permis de démolition pour la propriété sise au 851-853 rue de Montcalm à Berthierville. Merci. C'est appuyé par Sylvain Destraume, je l'ai vu. M. Destran. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Adopté à l'unanimité. Vous allez voir tantôt, on va présenter un règlement sur la démolition. Présentement, il faut adopter un règlement sur la démolition avant le mois d'avril, pour le mois d'avril. Pour l'instant, ça passe au ministère de la Culture. Plus tard, donc ultérieurement à ça, les demandes passeront par le règlement municipal. H7, Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré, événement Berthier-Brou 2023, donc demande de plateau, de prêt de plateau, ainsi de suite. Très bel événement, très content que ça revienne. Donc, M. Franier. Considérant la lettre datée du 12 janvier 2023 déposée par la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré relative à la tenue du Berthier-Brou 2023 au Parc Sainte-Geneviève le 3 juin 2023, en conséquence, je propose d'autoriser le prêt du Parc municipal Sainte-Geneviève pour la tenue du Berthier-Brou 2023 organisé le 3 juin prochain par la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré, d'autoriser la fermeture partielle de l'avenue Gilles-Villeneuve et des rues de Frontenac et Sainte-Geneviève dans le cadre du dit événement. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. Mme Lebrun. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. Adopté à l'unanimité. H8. Entente d'échange de terrain de soccer avec la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier. Donc, Berthier a un terrain, Sainte-Geneviève a un terrain aussi. Alors, c'est une entente intermunicipale. M. Franier.
Considérant que la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier possède un terrain de soccer et désire que celui-ci soit utilisé par les jeunes de sa municipalité ainsi que ceux provenant de l'Association de soccer de Berthierville incorporée, et qu'en échange, la Ville de Berthierville n'impose pas de tarifs de non-résidents aux participants de leur municipalité qui désirent faire partie de ladite association. Considérant que la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier s'engage à fournir et entretenir un terrain sécuritaire répondant aux normes en vigueur ainsi qu'à rendre accessible leur installation sanitaire. Considérant que la présidente de l'Association de soccer de Berthier incorporée confirme dans son courriel daté du 10 janvier 2023 l'utilisation du terrain de soccer à neuf de la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier pour la saison 2023. Considérant qu'il est à l'avantage de la population des deux municipalités d'accepter cette entente, en conséquence, je propose de renouveler l'entente d'échange de terrain de soccer avec la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier, d'autoriser l'Association de soccer de Berthier incorporée d'accepter l'inscription des jeunes provenant de la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier au même tarif que les utilisateurs de Berthierville pour la saison 2023, d'accepter que l'Association de soccer de Berthier prenne entente avec les représentants de chaque municipalité pour la planification des horaires d'utilisation des terrains de soccer pour la saison 2023. Merci. C'est appuyé par. Pierre Lahaye, j'appuie. Merci. Jean-Paul Aubetin à gauche. Favorable. À droite. Favorable. Adopté à l'unanimité. H9, activité de soccer extérieur 2023, tarification pour les non-résidents. Donc, ceux à l'extérieur de Berthier, Sainte-Geneviève. Enfin, M. Frenial. Considérant l'accès aux non-résidents aux activités de soccer organisées par l'Association de soccer de Berthierville incorporée sur le territoire de Berthierville, considérant qu'une entente est intervenue avec la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier pour l'utilisation des terrains de soccer situés sur leur territoire, considérant que les utilisateurs provenant de l'extérieur de Berthier et de Sainte-Geneviève-de-Berthier sont soumis à la tarification pour les non-résidents pour participer aux activités de soccer organisées par l'Association de soccer de Berthier incorporée. En conséquence, je propose d'autoriser la tarification décrite ci-dessous pour les non-résidents de Berthierville et de Sainte-Geneviève-de-Berthier à l'égard des activités de soccer extérieures pour l'année 2023 organisées par l'Association de soccer de Berthier incorporée, soit un montant de 130 $ pour les moins de 15 ans et un montant de 150 $ pour les 15 ans et plus. Merci. C'est appuyé par. Pierre Lahaye, j'appuie. M. Lahaye, merci. Jean-Paul Aubetin à gauche. Favorable. Favorable. Adopté à l'unanimité. H10, personnel étudiant, piscine municipale pour l'été 2023. M. Frenial. Considérant que la Ville de Berthierville doit procéder à l'engagement de personnes salariées étudiantes pour le secteur de la piscine municipale pour la saison estivale 2023, considérant que la convention collective en vigueur prévoit un salaire de base auquel s'ajoutent des taux selon les compétences du personnel étudiant, en conséquence, je propose d'autoriser l'embauche d'Émilie Croisatière à titre de personne salariée étudiante au poste de directrice de la piscine coordonnatrice aquatique aux conditions prévues à la convention collective en vigueur pour les périodes suivantes, pour un maximum de 40 heures permettant la préparation, la planification et la formation en vue des activités de la piscine 2023, et ce, pour la période se situant entre le 13 février et le 25 juin 2023. Pour un maximum de 40 heures par semaine pour la période se situant entre le 26 juin et le 18 août 2023, le poste inclut également la responsabilité d'assurer le suivi de l'ensemble des activités de la piscine, la gestion du personnel, ainsi que donner des cours de natation et exercer la surveillance. D'autoriser l'embauche des étudiants énumérés ci-dessous à titre de personnes salariées étudiantes pour la surveillance de la piscine municipale pour la période se situant entre le 26 juin et le 18 août 2023, et ce, aux conditions prévues à la convention collective en vigueur, à savoir Béatrice Corriveau et Marie-Sara Bertillon, à titre de surveillant sauveteur pour un maximum de 40 heures par semaine. Le poste inclut également la tâche de donner des cours de natation selon les besoins et les niveaux de compétences. D'autoriser un maximum de 20 heures permettant la préparation, la planification et la formation en vue des activités de la piscine 2023, et ce, pour la période se situant entre le 13 février et le 25 juin 2023.
D'autoriser l'ajout d'heures aux normes prévues à l'horaire régulier pour les besoins de formation spécifique ou d'augmentation des heures d'ouverture de la piscine municipale au cours de la saison 2023. D'autoriser la directrice des loisirs à procéder au recrutement de 2 personnes salariées étudiantes au poste de surveillant sauveteur et de 2 autres personnes au poste d'assistant sauveteur afin de répondre aux besoins du service de la piscine municipale pour la saison 2023. Merci beaucoup. C'est appuyé par Je l'appuie. Mme Labrun. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À droite. Adopté à l'unanimité. H11, personnel étudiant, camp de jour, été 2023. M. Frenière, Considérant la nécessité de procéder à l'engagement de personnes salariées étudiantes pour combler les postes assurant l'organisation et l'animation du camp de jour de la saison estivale 2023, regroupant 10 moniteurs, 1 assistant moniteur et 3 accompagnateurs et 1 coordonnateur, considérant que la Ville de Berthierville désire offrir un camp de jour régulier et intégré pour répondre à des besoins particuliers de jeunes de 4 ans ayant complété leur maternelle à 12 ans. En conséquence, et d'autoriser l'embauche des étudiants énumérés ci-dessous à titre de personnes salariées étudiantes pour l'organisation et l'animation du camp de jour 2023 pour la période se situant entre le 26 juin et le 18 août 2023, et ce, aux conditions prévues à la convention collective en vigueur, à savoir Maud-Émilie Hébert, Marie-Soleil Lassalle, Rosalie Moreau, Noah Morval-Levac et Julie Pucella à titre de monitrice et moniteur pour un maximum de 40 heures par semaine. D'autoriser un maximum de 48 heures permettant la préparation, la planification et la formation, et ce, pour la période se situant entre le 13 février et le 25 juin 2023. D'autoriser l'embauche de Marie Coutu-Drainville à titre de personne salariée étudiante au poste de coordonnatrice aux conditions prévues à la convention collective en vigueur pour les périodes suivantes, pour un maximum de 165 heures permettant la préparation, la planification et la formation, et ce pour les périodes se situant entre le 13 février et le 25 juin 2023, ainsi qu'entre le 19 août et le 1er septembre 2023, pour un maximum de 40 heures par semaine pour la période se situant entre le 26 juin et le 18 août 2023, d'autoriser la directrice des loisirs à procéder au recrutement des personnes salariées étudiantes pour compléter l'équipe afin de répondre aux besoins de camp de jour pour la saison estivale de 2023, à savoir une personne au poste d'assistante coordonnatrice, 5 personnes au poste de moniteur, 3 personnes au poste d'accompagnateur moniteur selon le besoin, et d'autoriser la dépense nécessaire à la formation de tout le personnel étudiant du camp de jour afin d'être en mesure de bien répondre à la clientèle visée. Merci. Madame Dubois, je pense qu'il y a une coquille. Oui, C'est ayant complété leur matériel 4 ans. Oui, c'est ça. C'est, on va rajouter 4 ans. Oui. Dans- Est-ce Est-ce qu'on... dans la semaine de la persévérance, s'il est encore avec la mère à 12 ans, on va y donner une médaille. C'est bon, parfait. Alors, c'est appuyé par Je l'appuie. Mme Lebrun, merci. On va le vote à ma gauche. Favorable. Adopté à l'unanimité. H12, programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées pour 2023-2024. M. Frenière. considérant que le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, le MES, met à la disposition des instances responsables du loisir des personnes handicapées une aide financière pour le soutien à l'accompagnement visant à favoriser l'accessibilité du loisir aux personnes handicapées, considérant que la Ville de Berthierville offre l'activité de camp de jour aux enfants en saison estivale et doit embaucher du personnel d'accompagnement, en conséquence, je propose d'autoriser la trésorière à présenter et à signer pour et au nom de la Ville de Berthierville une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées applicable à l'embauche du personnel étudiant d'accompagnement pour les activités de camp de jour de la saison 2023. Merci, c'est appuyé par J'appuie. Mme Fontaine. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À droite, adopté à l'unanimité. M. Frenière, vous êtes la première étoile. Elle, dépôt de documents, aucun dépôt de document
à déposer, rapport de service, aucun document. En cas, avis de motion. Alors, K1, avis de motion, le dépôt du projet de règlement relatif à la fermeture et l'abolition d'une section de la rue Jacques-Cartier ayant le numéro de lot 6 513 627. C'est juste pour dire qu'on ne ferme pas la rue, puis les gens de la rue Jacques-Cartier, inquiétez-vous pas, c'est un petit bout de rue qui existait juste sur les cartes, si on veut, qui avait été cadastré très longtemps, puis qu'on a vendu à un particulier. Alors, c'est pas une rue, c'était juste dans les cadastres, il y avait un espace entre deux maisons qui était éventuellement peut-être un jour pour un développement d'une rue qui n'a jamais été développé. Nous avons vendu. Alors, il faut comme fermer ce bout-là là, pour que ça soit rétrocédé en terre. Donc, Mme Fontaine. Alors, je donne un avis de motion que j'entends proposer lors d'une prochaine séance un règlement intitulé « Règlement relatif à la fermeture et l'abolition d'une section de la rue Jacques-Cartier ayant le numéro de lot 6 513 627. » Je dépose le projet de règlement numéro 972 intitulé « Règlement relatif à la fermeture et l'abolition d'une section de la rue Jacques-Cartier ayant le numéro de lot 6 513 627. » Donc, juste pour être sûr, c'est quand vous prenez Jacques-Cartier au coin où il y avait l'ancien Patrice sur de Montcalm, vous tournez à gauche. Quand vous arrivez sur de Lévis, ben, c'était en ligne droite entre deux maisons. Alors, c'est cet espace-là qu'on a vendu puis qu'on ferme. Est-ce en cas 2, avis de motion règlement relatif à la démolition d'immeubles. Monsieur Lestrade. Oui, je donne un avis de motion et entend proposer lors d'une prochaine séance un règlement intitulé « Règlement relatif à la démolition d'immeubles ». Merci. K3, dépôt du projet de règlement. Règlement concernant la création d'une réserve financière pour la vidange des bassins des étangs aérés et la disposition des boues. Donc, c'est évidemment, c'est une réserve qu'on se fait pour pouvoir faire vidanger les étangs. Madame Fontaine. Alors, je dépose le projet de règlement numéro 974 intitulé « Règlement concernant la création d'une réserve financière pour la vidange des bassins des étangs aérés et la disposition des boues. » Merci. Adoption de règlement L1, adoption du projet de règlement numéro 973, règlement relatif à la démolition d'immeubles. Donc, M. Lestrade. Considérant la volonté des élus d'encadrer la démolition d'immeubles sur l'ensemble du territoire, considérant l'obligation en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme de réserver le contrôle des démolitions par les municipalités locales, considérant que l'adoption et le maintien en vigueur d'un règlement de démolition pour une municipalité locale sont obligatoires en vertu de l'article 148.0.2 et 76 de la LAU. Considérant l'obligation de se doter d'un règlement régissant la démolition d'immeubles d'ici le 1er avril 2023, considérant la conformité du règlement au plan d'urbanisme, considérant que le document ci-dessus identifié demeure annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au lot. En conséquence, je propose d'adopter le projet de règlement numéro 973 ayant pour titre Règlement relatif à la démolition d'immeubles. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. Mme Lebrun. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité. En M1, j'ai perdu, moi. Travaux de raccordement, réseau de fibre optique. Oui, raccordement de la centrale de filtration au réseau de fibre optique de la MRC d'Autry. C'était qui? C'est moi. C'est Alors, je propose d'autoriser une dépense n'excédant pas 25 000 plus les taxes applicables pour la réalisation des travaux de raccordement au réseau de fibre optique de la MRC de Dautré à l'usine de traitement d'eau potable. D'autoriser aussi une appropriation à l'excédent non affecté pour le financement des dépenses générées par les dits travaux. Le montant de 8 000 prévu au budget, tout en déduisant, le montant de 8 000 prévu au budget 2023. Merci. C'est appuyé par J'appuie. M. Darvaux. Merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. Adopté à l'unanimité.
On arrive donc au point N, période de questions. Alors, je vous demande de vous nommer, de nous donner soumettre votre question. Petit point important, je ne veux pas que ce soit des discussions, donc pour éviter que la discussion s'éternise, vous posez votre question, on vous répond. S'il y a une sous-question par après, on peut toujours répondre. Et après ça, les discussions peuvent toujours être... on peut toujours continuer les discussions après l'arrêt de la séance, là, si vous avez des points particuliers. Donc, oui. Tout est beau? Oui. Bernard Dupuis, la Hollandale. Petite question d'information. À H6, Oui. c'est à quel endroit ça? Est-ce que c'est toujours le même endroit dont on parle? C'est le 851 Montcalm. Bon, ça, c'est si vous situez la rue boulevard Lafayette, au bout, sur Montcalm, c'est au bout du boulevard Lafayette. Alors, c'est un immeuble, c'est une maison à il y a 2 adresses et 2 étages. Puis, c'est une maison qui date d'avant 1940, je pense même 1907 ou quelque chose comme ça. Il y a un grand terrain en arrière. La maison, le dossier a été, pour qu'on le soumette, pour qu'on dise qu'il peut faire le suivi peut être fait au ministère, il faut qu'il nous soumette vraiment la demande détaillée, alors l'état de la maison, le projet aussi qui l'accompagne, parce que là on parle de démolition, évidemment on parle de construction, on parle de multilogement, alors il faut que le détail soit là pour qu'après ça on dise, ben OK, on va faire le dépôt du projet, on va le soumettre au ministère de la Culture. Donc là, on attend, c'est un processus qui prend 3 mois, puis après ça, ben s'il y a construction, s'ils ont l'approbation, s'ils le détruisent, s'ils le démolissent, c'est-à-dire, ben il va falloir qu'il y ait quand même un projet qui soit soumis au règlement transitoire qui est le règlement sur les usages conditionnels qui va passer au CCU. Ils doivent remplir toute une grille de conditions. Ça, c'est notre nouveau règlement. En fait, c'est pas le nouveau règlement, c'est le règlement transitoire. Puis le règlement, là, bientôt, là, au printemps, on devrait tout avoir notre règlement sur l'aménagement du territoire. C'est une maison, je pense, en pardo, en tabac blanc. C'est blanc. C'est vraiment en vinyle blanc, c'est vraiment au bout de Lafayette. Et à cas 2, oui. Pour la démolition d'immeubles, est-ce que c'est la démolition de n'importe quel immeuble ou si c'est des immeubles pas ici, ça? Ben, en fait, la vie de motion, excusez, je te lâche. Oui, en cas 2. Ben, c'est des demandes pour la démolition de n'importe quelle maison. Ben, ça va passer, mettons, par le CCU, la municipalité, puis après ça, ça va être envoyé à la MRC. Un immeuble, ça peut être un monastère, par exemple? Non, mais... Là, On n'a pas d'autre. Les bâtiments répertoriés, déjà, qui sont classés, ça les exclut. oui, Mme Dubois, vous voulez rajouter quelque chose? C'est tout simplement les bâtiments prévus dans le projet de règlement qui a été déposé. C'est les immeubles inclus dans l'inventaire du patrimoine bâti de la MRC de Dautré. Et aussi également s'il y a des immeubles classés ou cités sur le territoire. J'ai une autre question relativement à votre exposé du début. Là. Oui. Moi, contrairement à vous, je suis plutôt favorable à la fonction publique, là, aux employés. Et est-ce que ce serait possible d'avoir une sorte de bilan, de comparaison? Par exemple, les employés du privé, là, M. Lahaye parlait la semaine dernière de sentiment d'appartenance à la ville. C'est ça qui le motivait là, à venir à 57 réunions, 47. 56, oui. Ouais. Monsieur Dupuis, est-ce que je peux me permettre, parce que vous dites, contrairement à vous, je pense que historiquement, j'ai été délégué syndical quand j'étais enseignant.
C'est pas une vision de le privé est meilleur que le public, que les travaux publics. C'est vraiment pas ça. Si je me suis mal exprimé, je m'en excuse. C'est que dans les 10 dernières années, pour toutes sortes de raisons, j'étais pas là, je peux pas dire qu'est-ce qui est arrivé, mais il y a eu, par attrition, je crois, il y a eu des postes, des gens qui sont allés à la retraite, puis il y a des postes qui n'ont pas été renouvelés. Et c'est pour ça que depuis 2020-2022, on se retrouve avec 6 ou 7 employés municipaux. Le haut de la ville avait été donné déjà au privé, le déneigement, on parle du déneigement, entre autres. J'imagine que c'était alentour de ça là, que vous vouliez jaser. Donc, déjà, ça avait été fait. Il faut savoir qu'il y avait une entente avec le CEGER, qui est l'organisme qui louait les équipements. Alors, c'est l'inventaire des équipements de déneigement qu'on louait au CEGER, qui est un organisme qui est chapeauté par le MTQ. Donc, et là, ben, le CEGER on était rendu au bout comme du contrat, si vous voulez, puis il s'en allait. Premièrement, il voulait, comme on n'était plus assez important dans leur inventaire, peut-être. Puis, en plus, ils déménageaient le garage municipal. Dans le fond, il y avait un employé qui était payé par le CEGER pour ça, pour s'occuper des équipements roulants. Puis là, ben, il s'en allait à Joliette. Alors, ça compliquait beaucoup. Puis, faire du déneigement, puis faire du temps supplémentaire, quand tu as une équipe de 10-12 employés, ça peut aller, parce que là, tu as des gens qui tombent malades, tu as des gens qui sont en vacances, tu as des gens qui... Mais quand tu tombes à 6-7 employés, avec les tempêtes qu'on a eues au mois de janvier, c'est juste une question mathématique là, du nombre de personnes. L'année passée, c'était ma première année, j'étais agréablement surpris du travail des travaux publics pour le déneigement. C'est une question, je dirais, on était rendu là. On ne sait pas si Berthier grossit, puis si Berthier se développe comme on le pense, puis qu'à un moment donné, qu'on retourne à l'embauche, parce que c'est pas impossible. Déjà, on a un poste qui est affiché, puis ça, c'est difficile parce que, regardez, ça fait comme 3 fois qu'on l'affiche depuis 1 an. Je n'ai jamais rencontré les personnes qui sont venues ont fait quelques semaines, quelques jours, quelques mois, puis ça n'a pas fait. Donc, je ne les ai même pas rencontrés. C'est difficile. Est-ce que le privé a plus de facilité à les recruter? Est-ce que c'est financier? Est-ce que c'est... Je ne sais pas. Puis, encore une fois, je suis très satisfait des gens, de la qualité du travail de nos cols bleus. Notre contremaître, on a 2 belles patinoires, on essaie de changer un peu peut-être une autre orientation par rapport à ce qu'ils vont faire, ce qu'ils peuvent apporter. Mais je tiens à préciser que je ne suis pas contre ça. Je ne voudrais pas que ce soit l'idée que les gens se font. Parce que, comme je vous dis, oui, l'appartenance à la ville, oui, l'appartenance, on est fiers, on veut que les gens soient fiers, on veut que les gens soient bien traités, on veut que nos employés de bureau, nos employés des travaux publics soient heureux. Mais là, c'est une question tout simplement de disponibilité. Puis je ne pense pas que cet hiver, on aurait pu autant faire tout ce qu'on a fait. Les briques d'aqueduc, puis les patinoires, puis le déneigement, je pense que ça aurait été difficile de tout faire ça. C'est une question mathématique là, d'organisation. Oui, sans doute qu'il y a des avantages et des désavantages, mais est-ce que c'est possible d'avoir un aperçu là, assez général de certains points comme ceux-là? Un autre point qui serait examiné, c'est la question des coûts. Oui. Souvent, l'idéologie, ou en tout cas la nouvelle mentalité, c'est de dire que au privé, ça coûte moins cher. Mais la commission Charbonneau à Montréal a démontré que ce n'était pas du tout le cas dans les municipalités. Il y a un monsieur qui s'appelait Monsieur Trottoir, je vous rappelle. Je vais vous dire que je pense que le ménage a été bien fait, parce que tantôt, je ne sais pas si vous avez vu, mais tous les contrats, il y a des règles, c'est très encadré maintenant.
moi, j'ai pas vécu ces années-là, là, puis j'accuse personne parce que, d'après moi, à Berthier, ça a toujours été très, très, très net. Là. D'ailleurs, Berthier n'a jamais fait les manchettes pour quoi que ce soit. Là. Fait que je veux que ça soit très clair. Mais, tu sais, si vous avez des questions, des fois, c'est tout public. Hein? On peut sortir des archives, on peut sortir des papiers pour... tu sais, ce que ça coûtait. Comme je vous dis, moi, il y avait une douzaine d'employés municipaux des travaux publics. En 2010, là, on en a 6-7, si on calcule ceux qui sont à la maison. Ben, c'est pas une question de coût, là. C'est une question vraiment de disponibilité de travailleurs. Un autre dernier point, peut-être de comparaison. D'ailleurs, c'est la question des emplois locaux. Dans le cas des loisirs, vous engagez des moniteurs, des monitrices. Oui. Vous n'allez pas les chercher à Saint-Justin ou à Louisville. Vous engagez des moniteurs, des monitrices. C'est la plupart des gens de la région, disons. Berthier est une ville de centralité. Qui utilise la piscine? C'est les gens de la région. Donc Saint-Cuthbert, Saint-Ignace, comme Sainte-Geneviève. Fait que c'est des jeunes qui proviennent de ces municipalités-là, la plupart. Donc, l'île du Pas, Saint-Ignace, Berthier, Sainte-Geneviève. Alors, ça crée... On n'a pas encore fusionné la région, mais on les accueille. Non, mais par rapport aux emplois, si je reviens aux emplois, ben, on voit que ça crée des emplois pour la municipalité, là, Oui. et non pas pour n'importe qui. Là. Alors, c'est ce genre d'argumentation-là, j'aimerais que vous preniez en considération, si vous avez le temps, là, je sais qu'il y a peut-être beaucoup d'autres choses à faire, mais déterminer peut-être une politique pour éviter justement cette attrition de passer de 20 employés à 12 employés, à 6 employés. Là, on dit, on est pris, d'aller au privé, on n'a plus d'employés. Je prends note de ça, de votre suggestion. Je ne penserais pas qu'on aille en bas de 6 ou 7 employés, par contre. Je ne penserais pas. C'est possible. Merci. Ben, merci. Autre question? Tout va bien? Oui. Ben, merci. Donc, on est rendu à la levée de l'Assemblée. Je propose la levée de l'Assemblée. M. Darvaux propose la levée de l'Assemblée à 20h22, appuyé par M. Frenière. Je la rappelle au vote à ma gauche. Favorable.